Je vais mettre une petite pause. Donc les gens m'écrivent en commentaire, non Benito, c'est fake news. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas réel. Ce n'est pas... Il dit, mais attendez. Vous vous agitez pourquoi? Vous vous agitez pourquoi? C'est ma page. Ma page n'est pas un canal officiel du PPACI. Ma page n'est pas un canal officiel du PPACI. Je suis désolé. Et ça, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, mais je l'ai dit. J'assume complètement ce que je fais. C'est pourquoi je ne supprime jamais ce que je poste. Ma page n'est pas le canal officiel du PPACI. Je poste ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Et j'ai fait un message pour porter à la connaissance de qui veut le savoir. Mais les gens m'écrivent, non, tu justifies. J'ai dit, mais vous devenez bête, hein? Ou bien vous êtes bête il y a longtemps. Des justificatifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on dit justificatif, c'est-à-dire que par exemple, tu es en train de suivre une procédure. On te dit d'apporter des papiers justifiant ce que tu es en train d'attester. Tu dis que tu es avocat. Apporte ton, je sais pas quoi, du barreau là. Apporte ça pour attester. Donc, c'est-à-dire que le document que tu vas apporter justifie ce que tu es en train de dire. Mais le gars a fait, j'ai fait le post de ce qui a été dit. En comment, c'est-à-dire qu'en haut là, j'ai mis une chaise. Une chaise. Pour dire qu'il s'est assis. Pour dire qu'il s'est assis, j'écoute. Non mais, il n'y a rien de plus simple dans la vie. Je n'ai pas donné de commentaires. Je n'ai pas dit que ce qu'il dit est faux, que ce qu'il dit est vrai, que le PPACI va aller demander pardon au RHDP ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument rien dit. J'ai mis une chaise. La chaise, ça signifie quoi? Quelqu'un est en train de parler, il faut t'asseoir pour l'écouter. Il faut t'asseoir pour le regarder, il faut t'asseoir pour comprendre ce qu'il dit. Chez nous, les Akans, là, on dit que si tu veux être entendu, là, il faut apprendre à écouter. C'est-à-dire que c'est quand tu finis d'écouter, là, que tu peux maintenant parler. Parce que tu as bien écouté, tu as bien entendu, tu sais de quoi il s'agit. Donc, on finit d'entendre ce que le monsieur est en train de dire. Je n'ai mis la vidéo encore sur Facebook. Pour ceux qui connaissent ma page Facebook, c'est Frankie Benito 2. Vous pouvez y aller, vous verrez. Donc, je n'ai rien mis du tout là-dessus. Je n'ai rien dit. Après, je viens encore là. Je viens encore ici. Où j'ai eu une affiche que j'ai prise quelque part dans un groupe là-bas et que j'ai mis cette affiche sur ma page. Voilà. J'ai mis cette affiche sur ma page. Elle est encore là. Et cette affiche, c'est écrit quoi? Le PPACI reconnaît le gouvernement de Ouattara car nous sommes devant le fait accompli. Et celui qui dit ça, c'est un ancien ambassadeur. Je ne sais pas de quel pays, de Côte d'Ivoire, dans quel pays, je ne sais pas, mais c'est un ancien ambassadeur. Le PPACI demande à discuter avec le régime Ouattara, le directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui s'exprime. C'est le directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo. Et ce sont ses propos qui ont été retranscrits là. Comme vous tous, vous pouvez le voir. Comme je dis, ça se trouve sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, moi, j'ai republié ça. Et en haut, en commentaire, du moins en titre, moi, j'ai mis Papa Ado, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. On a retenu la leçon. Voilà tout ce qui est mis. Et les gens me disent, oui, le PPACI, attends, je vais vous lire un commentaire le plus bête que j'ai trouvé. Franchement, c'était ouf. Il me dit, cette stratégie est inscrite dans la continuité historique propre à la Côte d'Ivoire. Dès les années 50, face à la répression coloniale, le leader visionnaire Félix Houphouët-Boigny au privilège de voir la collaboration politique comme un moyen de sortie de crise. Puis cette nouvelle dynamique favorise un dialogue social, politique, inclusif, capable de continuer de corriger les mots qui
qui affaisse la Côte d'Ivoire depuis la restitution depuis l'indépendance. Mais il y a un autre commentaire encore que je vais vous lire. Où il y a quelqu'un même qui dit que ma page a été piratée. J'ai trouvé ça vraiment stupide. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que je n'ai absolument rien dit. Je n'ai pas donné mon avis sur cette sortie-là. Mais les gens ont tellement parlé que je dis, bon, ok, je vais prendre mon temps pour aller sur YouTube et puis écouter effectivement ce qui a été dit. Parce que c'est important d'écouter. Donc, je vais sur YouTube, je prends mon temps pour écouter, mais il n'y a aucune différence. Ce qui est bien de vous faire écouter là. Et puis, ce qui est sur YouTube, il n'y a aucune différence. Et du fait qu'il n'y ait aucune différence, entre ce qui a été dit, ce que j'ai mis sur ma page, et puis ce qu'on dit dans l'interview entière, il n'y a aucune différence. Maintenant, du fait qu'il n'y a aucune différence, vous m'accusez de quoi? C'est ça votre problème au PPACI ou bien les GO. C'est ça votre problème là. Moi, j'ai fait une vidéo, je me rappelle, le 11 novembre 2025, 11-11-25, où j'ai dit qu'on s'est brûlé les ailes. Je l'ai dit. Non mais, vous savez, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Nous sommes en politique. À faire les troisième mandat, quatrième mandat, on ne reconnaît pas là. Troisième mandat, on n'a pas reconnu. Troisième mandat là, on ne l'a pas reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un quatrième mandat est venu. Maintenant, quatrième mandat qui est venu là, puisque le président du cabinet du président Laurent Gbagbo dit, du moins, le PPACI reconnaît le gouvernement de Ouattara, parce que si tu veux discuter avec eux, c'est que tu les reconnais, sinon tu vas les discuter avec eux en qualité de quoi? Voilà, donc, il n'y a même pas matière à débattre pour dire oui, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ou quoi que ce soit. Si tu ne les reconnais pas, ne cherche pas à discuter avec eux. Il n'y a pas matière à discuter. Tu ne les reconnais pas, tu ne discutes pas avec eux. Point barre. Si tu vas discuter avec eux, tu reconnais. Voilà. Tu dis qu'il n'est pas chef du village, tu vas discuter avec lui, pourquoi? Va discuter avec le chef du village que tu connais. Maintenant, si tu vas discuter avec lui, pour trouver un consensus, pour pouvoir vivre ensemble, c'est que tu reconnais. Parce que la première exigence qu'ils vont demander d'abord, avant de pouvoir rentrer dans les négociations, c'est reconnaître et accepter que ce sont les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il a dit, on va chercher à rentrer en contact avec les autorités. Moi, je ne comprends pas français, hein. Je ne comprends pas français. Je suis un analphabète 2.0. Mais je ne suis pas bête. Voilà. Je ne comprends pas français. Je suis même analphabète si vous voulez. Mais je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Et c'est pour ça que je ne me laisse aucunement entraîner par quoi que ce soit. Je prends mon temps pour faire les choses. Mais quand je fais ça bien. Donc, ils reconnaissent Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est la première des choses. De toutes les façons, le RHDP dans sa position actuelle là, est-ce qu'elle a besoin que X ou Y puisse reconnaître son pouvoir? Est-ce qu'elle a besoin de ça? Elle n'en a rien à foutre. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que les gens veulent légitimer leur façon de faire les choses, même si ce n'est pas exact. Le RHDP n'en a rien à foutre de savoir qui reconnaît ou qui ne reconnaît pas son pouvoir. Elle exerce. Elle dirige. Un point, un trait. Et ça fait mal. Parce qu'on veut toujours trouver une façon de dire qu'on fait partie du jeu, on contrôle le jeu. On n'est pas dans le jeu, on ne fait pas partie du jeu, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien.
Maintenant, du fait qu'on ne contrôle rien, là, comment on fait pour un jour, ne serait-ce qu'approcher la table, pour pouvoir discuter, pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir apporter aussi quelque chose. Voilà ce qui est clair. Vous voulez, vous dites que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat, il ne va pas terminer ce 4e mandat ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Bao dit que lui, il ne va pas faire coup d'État. Peut-être que ce n'est pas Bao vous suivez, c'est quelqu'un d'autre que vous êtes en train de suivre. Bao dit que lui, il ne fait pas coup d'État. La seule façon pour que lui puisse venir au pouvoir, c'est par des élections démocratiques, organisées, transparentes. Voici les seuls moyens par lesquels lui, il peut venir au pouvoir. Lui ne peut pas venir au pouvoir par insurrection, par coup d'État. Lui ne peut pas venir au pouvoir de cette façon-là. Donc vous, on doit vous poser la question, c'est qui vous êtes en train de suivre au final? Vous suivez qui? Parce que vous dites qu'il ne finira pas ce 4e mandat, il ne finira pas ce 4e mandat. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que pour ne pas finir le 4e mandat, il y a deux façons. Soit il y a un coup d'État qui l'oblige à démissionner, soit il met au pouvoir. Voici les deux façons. Laquelle vous choisissez? C'est les deux façons pour ne pas qu'il finisse le 4e mandat. C'est les deux, il n'y a pas autre. Donc laquelle vous choisissez? Laquelle? Vous allez faire un coup d'État? Ou vous allez jouer sur le temps pour espérer qu'il meure ou bien qu'il perde la vie avant 2030? Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo pour dire, vous jouez la montre. Vous n'êtes pas dans un combat, vous jouez la montre. Maintenant, si c'est pour faire coup d'État, Gbagbo dit n'est pas d'État. Donc, vous battez comment? Vous battez pour qui? Vous faites quoi? Vous jouez la montre. Moi, je ne crois pas que le président Ouattara est assis quelque part là-bas, il tombe sur nos vidéos et puis dit, oh, je suis choqué, je démissionne. C'est pas possible. On va pas gagner ce combat-là à cause des vidéos ou à cause des positions qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui, moi j'ai 1 million d'abonnés et moi je dis que je ne reconnais pas Ouattara. Mais tu ne reconnais pas Ouattara, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Et c'est parce que moi je sais qu'il n'en a rien à foutre. Et je dis que il faut essayer de faire la politique autrement. Et quand je dis ça, vous avez vu tout ce qui s'est passé sur la toile. Traître, Judas, il veut se rallier au RHDP, il veut faire ceci, il veut faire cela. J'ai tout entendu sur les réseaux sociaux me concernant. Tu es un traître, Benito. Tu es un traître. Tu as reconnu le 4e mandat. Tu as reconnu ceci. Tu as même justifié. Parce que tu as dit que c'est le 2e mandat de la 3e République. Je dis même encore pire. Je dis on va vers un parti unique. Le RHDP. On va vers un parti unique. Le RHDP. Moi, je ne veux pas être absent. Dans la vie, là, il y a deux façons d'habiter dans un château. Soit tu aides quelqu'un à construire son château, et puis après, c'est lui qui va décider la place qu'il te donne dans son château. Soit tu construis le sien. Et puis après, c'est toi qui décides quelle pièce tu veux occuper. Voici les deux façons de vivre dans un château. Voici les deux façons. Moi, je ne veux pas que quelqu'un décide où moi je dois être. Non, 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 non. Moi, je veux mériter ma place, travailler pour avoir ma place et m'asseoir quelque part parce que j'ai bossé pour être là. C'est ça le bail. Donc, ceci étant, j'ai écouté entièrement. Je suis parti sur YouTube. Tranquillement, j'étais assis le soir. J'ai dit, bon, ok, je prends mon temps. Voilà, c'est encore là même. Et dès que je vois sur YouTube, c'est là. Parce que hier, c'est là-dessus que je me suis arrêté. Donc, je prends mon temps, je finis de lire, et du moins d'écouter toutes les interviews en entier, où il parle même de Nadi Gbagbo, il parle de ceci, il parle de cela, du futur remplaçant du président Laurent Gbagbo, du sort de Awa Dombelo au PPACI, j'ai tout écouté. Voilà, donc je donne ces petits détails-là pour vous faire comprendre que j'ai tout écouté et que je n'ai pas laissé une miette. Où je ne me suis pas contenté de la partie qui pourrait m'intéresser. Donc moi, le 11 novembre 2025, j'ai fait une vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai dit qu'il est temps de faire la politique autrement. Nous nous sommes brûlés les ailes. Vous avez vu la réaction de Oxymore.
Vous avez vu la réaction de la graine. Vous avez entendu tout à mon sujet. Bon, maintenant, déjà même ce qui est faux carrément. Mais j'ai pas voulu répondre parce que ça allait être comme une saga. J'ai pas voulu répondre. Surtout aux bêtises qui sont sorties de la bouche de la graine. J'ai pas voulu répondre parce que ça allait être comme une saga. Mais elle-même sait. Elle-même sait qu'elle peut pas répéter ce genre de bêtises-là me concernant. Si vous voulez faire capture d'écran pour lui envoyer, répétez encore la même phrase. Elle-même sait qu'elle peut pas faire ce genre de bêtises-là me concernant. Elle-même sait très bien. Mais j'ai pas voulu réagir. Parce que ma voix là, c'est petit mais ça résonne. Elle-même sait que elle n'a pas intérêt que moi j'ouvre ma bouche la concernant. Elle-même sait. Faites capture d'écran pour lui envoyer. Dites-lui que Benito dit. C'est-à-dire qu'à là où je suis là, où je suis assis là, c'est le moment pour moi de montrer aux camarades qui ne comprennent rien dans ce qui se passe. Moi, en 2015, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2020, j'étais en Côte d'Ivoire. Je sais ce qui s'est passé. J'étais là. J'ai vu. Je sais ce qui s'est passé. Et je parle toujours en conséquence de cause. Le président Laurent Gbagbo a dit que le 3e mandat même est illégal. Donc parlant du 4e mandat, c'est encore plus compliqué. Mais ils ont discuté avec le pouvoir d'Abidjan. Ils ont discuté, ils ont essayé de trouver un terrain d'attente pour réorganiser des élections, pour réorganiser tout. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on le souhaitait. Et moi, j'assume mes positions. Moi, j'ai décidé d'apporter mon aide. J'ai dit même pas qu'on m'a envoyé ou on m'a appelé. J'ai dit j'ai. Parce que c'est moi qui ai décidé de le faire. C'est moi qui ai décidé de le faire. D'apporter mon soutien au président Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai décidé d'apporter mon soutien. Mon soutien, il est tout petit comme une merde. Et vraiment, il a été considéré comme une merde, en fait, le soutien que j'ai apporté. Qui m'a demandé des efforts, qui m'a demandé du temps, qui m'a pris mon énergie. Mais je l'ai fait quand même pour le président Laurent Gbagbo. Et j'assume. Parce que c'est ça. Il faut assumer dans la vie. Et ce soutien-là, personne ne pourra dire qu'il a été défavorable au PPACI. Personne. Personne. Ça a aidé. Ça a motivé. Ça a rassemblé les foules. Et les gens étaient contents. J'ai participé. Comme je pouvais. Et on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas mandaté. Donc, du fait qu'on ne m'a ni appelé, ni mandaté, cela fait de moi un électron libre qui décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et au moment où il a envie de le faire. Donc, quand j'ai vu que les choses allaient rester dans un climat bizarre, où on ne sait pas qui va où ni qui fait quoi, j'ai dit, hey, je prends sur moi de demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire pour nos amis qui sont en prison. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une vidéo le 11 novembre 2025 pour demander pardon pour que nos amis sortent de prison. Surtout, mon frère et ami Ibrahim Ziggy. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que oui, j'estime que c'était du foutage de gueule. C'était du gros n'importe quoi. C'était une opposition qui n'était pas prête. Une opposition qui comptait que sur un homme, le président Laurent Gbagbo. Une opposition qui ne s'est pas assez assis et réfléchi à toutes les questions. Oui, peut-être que, comment je pourrais dire, peut-être que j'aurais pu dire, mais pourquoi vous ne faites pas comme au Sénégal, ou pourquoi vous ne faites pas comme ceci, ou pourquoi vous ne faites pas comme cela, mais les arguments étaient légion, chacun défendait son point de vue, et comme j'ai apporté mon soutien au PPACI du président Laurent Gbagbo, je ne pouvais pas donner un discours contraire à la volonté du PPACI. Alors que personne ne m'a appelé, personne ne m'a envoyé. J'insiste sur ce fait-là. Donc, le message du PPACI était de faire comprendre que l'histoire du Sénégal n'est pas pareille que celle de la Côte d'Ivoire.
Donc, on peut quand même jouer sur ce point. Et les arguments étaient légion, comme je viens de le dire tout à l'heure, et j'ai développé les miennes, que j'ai mis à disposition de qui voulait l'entendre. Mais le bail est qu'on est dans quelque chose qui n'a aucune issue. On n'avance pas. Nos amis sont en prison. Nos amis sont en prison. Faut qu'ils sortent de prison. Et nous tous, on est conscients que c'est pas la justice soit passée pour qu'ils sortent. On est conscient de ce fait-là. Et le président Logbo lui-même est conscient. Voilà pourquoi il a dit lors de son meeting de clôture à Yopougon que non, on ne va pas négocier pour que nos amis sortent de prison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de négocier. Et moi, je parle, les gens me disent, oui, que c'est pas Ziggy qui t'a envoyé pour venir parler en son nom, que c'est pas... Ziggy, c'est mon petit frère. Je ne peux pas dire que c'est grâce à moi que Ziggy est connu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, j'ai participé. Voilà. J'ai participé à faire connaître Ziggy autant plus sur les réseaux sociaux. J'ai participé. Quand il a créé sa page, c'est moi qui ai republié sa page pour dire c'est pas normal que Ziggy n'a pas plus de 100 000 abonnés. J'ai dit c'est pas normal. Et ce jour-là, il y a eu un boom sur sa page. Il avait déjà créé sa page, il n'y a pas de problème. Il avait quelques abonnés là-dessus. Moi, j'ai republié sa page. Et puis, j'ai dit aux gens, allez-y vous abonner. Ce n'est pas normal que Ziggy n'ait pas plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Allez-y sur mon ancienne page, Benito Pro Côte d'Ivoire, le post hier encore. Allez-y là-dessus. Vous allez voir. J'ai republié le compte de Ziggy. J'ai demandé aux gens d'aller s'abonner. Et à chaque fois que je faisais des vidéos, j'ai demandé aux gens d'aller s'abonner à Ziggy, d'aller le soutenir. Je mettais en avant ce que Ziggy faisait. Mais ce que Ziggy fait. Donc j'ai participé au fait que Ziggy soit encore plus connu sur les réseaux sociaux. J'ai participé. À ma façon. Mais je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai fait sur les réseaux sociaux. Ce serait prétentieux. Mais j'ai participé. Donc ce n'est pas moi qui vais venir me faire porte-parole de Ziggy. Ziggy c'est mon petit frère. Ziggy c'est mon petit frère. Je ne vais pas venir faire la coubette devant Ziggy. Je ne vais pas venir faire la coubette devant Ziggy. Ou bien venir chercher un nom sur Ziggy. J'ai participé à son nom. Je ne vais pas venir chercher un nom sur lui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi je vais venir chercher un nom sur Ziggy? Ziggy, c'est mon frère. Et il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais en inbox, là, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on sait. Et on sait ce que nous on fait. Et avec lui, j'ai développé, du moins, on a développé des liens affectifs, des liens fraternels. Vous savez, à chaque fois qu'il fait une vidéo où il parle de moi, c'est avec beaucoup de respect. C'est avec beaucoup, c'est avec témoignage de respect. Et je lui rends pareil. Parce que quand quelqu'un te donne le respect, la moindre des choses, c'est de lui la rendre, lui donner son respect. Donc que la personne soit petit ou grand, il faut respecter les gens qui te respectent. Donc je respecte Ziggy. Parfois même je l'encourage. Il dit champion, ce que tu fais là, est-ce que moi-même j'aurais le courage de faire ça? Tu as du courage, champion. Franchement dit, fais attention à toi. Que Dieu te protège et que les ancêtres t'assistent. À chaque fois qu'il parle à lui, c'est ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, Ziggy se retrouve en prison. Moi, je suis en train de demander pardon pour que Ziggy sorte. Les gens me disent, Ziggy à la maca, il joue ballon. Il dit, Ziggy à la maca, il joue ballon. Ah bon? Toi, va à la maca, tu as joué ballon aussi. Puisqu'il est à l'aise là-bas. Toi, va, tu vas être à l'aise. Et qui me dit ça? C'est des gens qui ont la nationalité française. Et que toi, tu as la nationalité française. C'est pourquoi tu peux te permettre de dire ça. Nous, on n'a pas la nationalité française, nous, on est ivoiriens. On est ivoirien sur les papiers, on est ivoirien sur le nom, on est ivoirien partout. On n'a pas la nationalité française. Donc, il y a des choses que toi, tu peux te permettre de faire parce que tu n'en as rien à foutre. Parce que toi, tu as la nationalité française. Mais nous, on ne l'a pas. Donc, un minimum de petites choses, quoi, quand même. Un minimum de choses qu'on ne peut pas se permettre. Parce que nous, on n'a pas la nationalité française.
Moi, si je dois faire mon papier, il faut que j'aille dans la ville, là où je suis né, ou bien mandater quelqu'un, ou bien aller voir le consulat, ou aller voir l'ambassade, ou je suis obligé de travailler, du moins, d'être en accord permanent avec les autorités ivoiriennes. C'est une obligation. Et puis, je ne suis pas ici en tant que réfugié politique, ni en tant que... voilà, je ne suis pas ici en tant que ça. Mais c'est un Ivoirien qui a fait sa demande de visa et qui est venu en Europe. Un point, ça s'arrête là. Je ne suis ni réfugié politique, ni en asile politique, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un droit qu'on peut donner aux exilés politiques. Moi, je ne bénéficie pas de ça parce que je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, j'ai fait ma demande de visa. On m'a donné mon visa. Et je suis venu en Europe. Point barre. Donc, je me dois d'entretenir des rapports avec le consul et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Il y a même des documents pour lesquels on peut me dire, bon, va en Côte d'Ivoire pour faire le document pour venir. Si tu ne l'as pas, ben, tu te retrouves bloqué. Et tu vis comment? Tout simplement parce que oui, tu es assis derrière une caméra, tu dis, Ouattara ne fera pas ce quatrième mandat-là. Je ne reconnais pas Ouattara en tant que président. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation. Donc, moi, je fais une vidéo pour dire aux autorités de Côte d'Ivoire, on vous demande pardon. On s'est brûlé les ailes. Oui, on s'est brûlé les ailes. Clairement net. Peut-être le mot est fort, mais c'est réel. Par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, on s'est brûlé les ailes. Donc, à un moment donné, il faut avancer. Il faut repenser à comment faire la politique. Parce que là, on s'en va vers un parti unique. Le RHDP a tous les moyens aujourd'hui de créer un parti unique. Et si même ça arrive, qui vous voyez qui peut faire quoi? Qui vous voyez? Les Ivoiriens vont dire non, eux ils sont en politique. Ils vont dire non, il ne peut pas sortir pour un politicien. Ils vont dire que ce n'est pas les papas, ni les mamans, ni qui que ce soit qui fait la politique. Ils vont rester dans leur coin, ils vont regarder. On va aller vers un parti unique tranquille. Et maintenant, toi, tu vas venir crier, oui, non, pas le parti unique, Ivoirien, tu vas venir te mettre dans des problèmes pour rien. Tu vas venir te mettre dans des problèmes pour rien. C'est qu'on constate. Donc, même si le RHDP veut aller vers un parti unique, là, on va créer quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va créer? On ne pourra rien créer. Ils vont créer leur parti unique, ils vont s'asseoir à l'Assemblée nationale, où ils sont majoritaires d'ailleurs, et puis rien ne va se passer. Les partis politiques que vous voyez là, ils vont créer quoi? Le président Laurent Gbagbo va à la retraite. Il va partir là. Vous croyez que le PPAC va rester dans l'État? Vous croyez à ça? Le PDCI. Voilà Tidiane Thiam qui est en Europe. On ne sait pas quand il va rentrer en Côte d'Ivoire. Attendez, j'arrive à me prendre un peu d'eau. Voilà. Excusez-moi, famille. D'aller glacer mon gosier. C'est vrai qu'il fait froid, mais il faut glacer quand même le gosier. Donc, ceci étant, je dis tout ça pour dire que il faut changer de l'UCAN. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, à où on veut aller et ce qu'on veut apporter aux Ivoiriens. Moi, je pense que quand on fait la politique, là, on ne la fait pas pour soi-même. On l'a fait pour les gens. C'est pour eux qu'on fait la politique. C'est pour eux qu'on a des idées extraordinaires, on a des rêves grandioses. Parce qu'on veut changer le quotidien des gens. Parce qu'on a vu le quotidien des gens, qu'on trouve que c'est difficile, c'est compliqué. Donc, on peut apporter aussi des solutions à leurs problèmes.
Maintenant, comment est-ce qu'on apporte les solutions aux problèmes des gens? On s'inscrit dans le jeu démocratique politique. On devient un député, on devient maire, ou on devient président, ou on devient ministre, ou président de l'Assemblée nationale. Bref, c'est qu'il sûr, on est autour de la table. Mais comment aller autour de la table quand on est en confrontation permanente avec les autorités? C'est ça. Et pas n'importe lesquelles. Faut le préciser, c'est important. Donc, moi j'ai demandé à ce que on demande, en tout cas moi j'ai demandé pardon, je n'ai pas dit aux cyberactivistes de la Côte d'Ivoire venez demander pardon pour qu'on puisse sortir les gens. Je n'ai pas dit que Ziggy m'a mandaté pour venir parler de lui. Je pense que jusqu'à actuellement, la seule personne même qui parle de Ziggy, c'est encore moi. Parce que c'est mon frère. La seule personne qui en parle, la seule personne qui appelle des gens, en tout cas en dehors de sa famille, hein, voilà. Qui appelle son avocat, qui appelle ici, qui appelle là, pour essayer de comprendre, pour essayer de qui on peut voir, qui on peut... J'essaye comme je peux. Il y a des gens que j'appelle, me disent, faut attendre. Faut attendre. Faut attendre. Donc, j'essaye à mon niveau. J'essaye. Mais il y a quelque chose aussi qui me fait peur dans cette histoire. C'est l'incapacité totale des partis politiques. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça aurait été peut-être moi qui me retrouvais dans la position de Ziggy, mais qui allait faire quoi? Qui allait faire quoi? Voici la question. Moi, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Mais qui allait faire quoi? Qui allait se battre pour qu'il puisse sortir des prisons? Oui, il y a des Ivoiriens qui allaient le faire. Probablement, oui. Mais pendant combien de temps? Et dans la même vidéo, j'ai dit que n'oublions pas qu'il y a des camarades qui sont en prison depuis 2011. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en prison. Des camarades qui sont en prison depuis 2011. Qui attendent ce fameux jour qui n'arrive pas. Et qui se noircit de plus en plus. Il faut que ces gens-là puissent vivre. Il faut que ces gens-là puissent continuer à vivre. Qu'ils puissent s'insérer dans la société. Devenir quelqu'un, élever leurs enfants, tout ça, etc. Ziggy a un enfant de 1 an ou bien 2 ans. Depuis septembre, le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. Alors que les gens ont fêté, les gens sont sortis, les gens ont voyagé, les gens ont fait leur bail. Mais lui, il est encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc ça coûte quoi de demander pardon? Pour que, si ça peut aider que Ziggy sorte de prison, ça coûte quoi de demander pardon? Qu'est-ce que ça coûte? Demander pardon pour que Ziggy sorte de prison ne veut pas dire que Ziggy a tort. Ou bien que Ziggy est coupable. Ou bien que Ziggy est dans un plan macabre et qu'on demande pardon pour qu'on efface ce plan macabre dans lequel il est. Non, ça ne veut pas dire ça. Demander pardon, ça veut dire aux autorités que le gars là, c'est un enfant. C'est un jeune. Et vous-même, vous savez en âme et conscience que Ziggy ne veut pas être terroriste. Ziggy a dit aux gens de sortir pour aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, en tricot orange, blanc, vert. Mais pendant la CAN, c'est la même chose qui s'est passé. Les gens étaient dans les bars, dans les boîtes de nuit, avec leur tricot orange, blanc, vert. Le pays n'est pas tombé. Le pays n'a pas brûlé. Le pays n'est pas ceci. C'est la même chose là que les Ivoiriens ont fait pendant la CAN. Et je crois que même ce soir, les gens vont aller s'asseoir dans les bars, dans les boîtes de nuit pour regarder la finale. Non, ce que Ziggy a dit, ouais, c'est qui est méchant. On sait que oui, que ce qu'il dit, ouais, ça dérange le pouvoir actuel, oui, on a compris. Peut-être qu'il va revoir sa façon de parler. D'ailleurs, même on va tous revoir notre façon de parler, c'est un fait. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On va revoir nous tous notre façon de parler. Personne ne veut fâcher le roi. Qui est-ce que nous on est pour aller en confrontation permanente avec le roi? Qui? Ouais. Toi, tu es qui pour aller te battre contre le roi? Donc, on va tous changer notre langage. On va tous adapter, réadapter notre langage à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas être lâche. Ce n'est pas avoir peur. D'ailleurs, nous avons tous peur. Mais être lâche, pardon. Parce que si vous n'êtes pas lâche, bah, vous pouvez prendre la relève et puis continuer. Mais vous n'allez pas le faire. Donc, ce n'est pas la peine
hein, de se cacher derrière les gens et puis de les pousser à faire des choses, alors que vous-même vous vous cachez. Donc si vous estimez qu'on est des lâches ou qu'on on se résilie, ben vous vous mettez en avant. Et puis vous venez le faire. Vous continuez, vous allez loin. Personne ne viendra vous répondre. En tout cas, moi, je ne vais pas venir vous répondre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tout comme je suis libre aussi de faire ce que je veux. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a mandaté. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement, personne ne m'a envoyé, personne ne m'a mandaté. Je fais parce que je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais nous sommes dans une situation qui est difficile. Une situation qui est compliquée. Et le PPACI va aller discuter avec le RHDP. C'est tout. Pas en tant que parti politique, mais en tant qu'autorité de la Côte d'Ivoire, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que premier ministre, en tant que ceci, en tant que cela. Ils vont aller discuter, ils vont aller négocier, ils vont essayer de trouver des solutions, chose que j'avais dit en novembre. En novembre, je l'avais dit. Parce que quand vous faites des choses, pensez à l'avenir. En 2030, là, vous allez venir dire à quel jeune de sortir. Est-ce que vous pensez que moi, en 2030, je vais venir dire aux gens de sortir dans les rues? Vous pensez à ça? Et puis, jamais faire ça encore, c'est fini. Et puis, jamais encore venir m'asseoir en 2030 pour venir dire aux gens de sortir dans les rues. Je ne peux plus jamais venir faire ça encore. Parce que la finalité, là, c'est ça qui est là. La finalité, là, c'est ça qui est là. En 2030, je ne peux jamais venir m'arrêter devant ma caméra et dire aux gens, encore, si ici, encore sur les réseaux sociaux, bien entendu, et venir dire aux gens, sortez. Je ne peux jamais faire ça encore, c'est fini. Pourquoi il ne peut pas faire? Mais vous avez tous la réponse à la question. Vous avez tous la réponse à la question. Ça, il n'y a pas besoin encore de venir tenter à vous expliquer. Est-ce qu'en 2030, Benito, tu vas encore demander aux gens de sortir et puis jamais faire ça encore, c'est fini. Plus jamais. Plus jamais. De toute façon, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Pépère. Ce n'est pas le mien. Donc, pourquoi est-ce qu'il va vouloir prendre ça pour charger comme si je ne sais pas? Est-ce que moi, je suis le Christ? Je ne suis pas le Christ. Donc, vos affaires, c'est vos bails. On va bader, on va rigoler sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là, point barre. Mais vos affaires, ce sont vos affaires. Vos merdes, ce sont vos merdes. Vos bonheurs, ce sont vos bonheurs. Vos routes, vos ponts sont vos ponts. Votre cacao, c'est votre cacao. Moi, ça ne me concerne pas. Si j'arrive au Côte d'Ivoire, il vient mon petit salaire là, qu'il gagne ici. Si ça commence à fondre, il prend mon avion et me retourne. C'est aussi simple que ça. Le jour que je vais vivre en Côte d'Ivoire, bien entendu, oui. Je vais peut-être me prononcer ou bien mener des actions, des activités. Mais je ne vis pas en Côte d'Ivoire, il ne fait rien là-bas. Qu'est-ce que j'ai à faire dans vos bails? Donc en 2030, vous ne me verrez pas en train de demander aux gens de sortir parce que oui, non, non, combien madame, quel est le mandat là? Non, au 5e mandat, non à la République, comment on appelle ça? La République du roi, non, à ça, non, mais ça c'est pas, c'est plus mes bails. Ce n'est plus mes bails. Parce que la finalité c'est ça. Pour ceux qui sont en prison, la finalité c'est ça. Pour ceux qui sont morts, la finalité, c'est ça. Et ça, je l'avais vu venir. Ça, je l'avais vu venir. Et les gens même savent que j'avais vu ça venir et que j'en ai parlé avec eux. J'avais vu ça venir. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Que vous ne pouvez pas faire. Pour te créer une page Facebook, c'est pas payant, c'est gratuit. Tu crées ta page, tu as ton téléphone, tu allumes ta caméra et puis tu dis ce que tu as envie de dire. Et puis quand ça vient vers toi, là, tu gères. C'est aussi simple que ça. Tu allumes ton téléphone, tu crées ta page Facebook. En 2-3 minutes, tu as créé ta page Facebook. Tu crées un compte. Après avoir créé un compte, tu crées une page. Si tu veux, tu crées un compte business pour être plus professionnel, plus tactile. Pour pouvoir bien animer ta page, tu crées un compte business comme nous autres on l'a fait. Et puis maintenant, à partir de ça, maintenant tu administres ta page ou tu administres ceux qui administrent ta page. Et puis tu dis ce qu'il y a dans ton ventre. Tout le monde fait hypocrisie maintenant. Vous voyez? Tout le monde fait hypocrisie. Les artistes, les stars, les prêtres, les papes, tout le monde fait hypocrisie. Aujourd'hui, marcher dans le bon chemin, tu as l'impression de marcher à l'envers.
Aujourd'hui, tu as l'impression que la droite, c'est la gauche c'est la droite. Le milieu, tu ne sais plus. Peut-être le milieu, c'est derrière. Donc aujourd'hui, tout est tellement bizarre que quand tu veux bien marcher, tu te demandes si tu n'es pas en train de faire des erreurs. Alors que tu veux justement marcher normalement. Tellement le monde est devenu bizarre. Donc, famille, moi là, je demande pardon aux autorités de Côte d'Ivoire. Vous n'allez plus me voir dans ça encore. C'est fini. Vous n'allez plus me voir dans ça encore. C'est terminé. On dit le peuple est souverain, papa. Moi, je ne peux pas bien sûr qui pour parler à la place du peuple ivoirien. Qui est-ce que je suis, chères autorités? Je suis qui? Si personne. Voilà. Donc, demande pardon pour mon frère Ibrahim Zigui. Qu'il soit de prison, le Dieu. Il a trop duré, je pense qu'il a compris. Le peuple est souverain. 30 millions d'Ivoiriens ont croisé les bras et 1 million d'Ivoiriens sont allés choisir le président Ouattara. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à faire. 30 millions se sont assis et puis ils ont laissé 1 million aller décider. On va assumer notre choix collectif. Soit on est allé voter, soit on s'est assis les bras croisés. Ou on a découragé des gens d'aller voter. Donc on va assumer notre choix. Aussi simple que ça n'allait. Et jamais vous allez nous voir tremper dans des plans. On parle d'aller déstabiliser le pays. On parle de faire ceci ou de faire cela. Voilà. Ceux qui sont dedans, c'est leur couille, c'est leur responsabilité. Mon perso, il ne traîne pas dedans. Voilà. Et c'est ici, ici, tranquille. C'est pas que j'ai peur que Budapest ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Mais c'est juste que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Ou bien le schéma est trop fort pour moi. Voilà. Le schéma, je ne veux pas dire que ça ne vaut pas la peine parce que ça peut blesser des gens dans leur amour propre. Le schéma est fort pour moi. Le schéma est fort. Donc pour ceux qui disent, oui, c'est tant si on ne te comprend pas, on ne comprend pas ta ligne. Et la ligne, c'est de demander pardon aux autorités pour que les prisonniers sortent de prison. Un point barre. C'est ça la ligne. Et voir comment on peut s'insérer aussi dans le schéma politique ivoirien. Parce que oui, on est venu chez les Blancs ici, on a vu des choses qu'on sait que si on apporte ça en Côte d'Ivoire, ça peut faire du bien aux gens. Après, les gens sont libres de prendre ou de laisser. Donc, on peut proposer ça aussi aux hommes politiques qui sont en Côte d'Ivoire. On est des enfants de la Côte d'Ivoire, on a quelque chose à apporter. Si les gens veulent bien nous faire une place pour qu'on vienne apporter ce qu'on peut apporter, Dieu merci. Si les gens ne veulent pas, on reste dans nos coins. De toute façon, c'est du bénévolat. Tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est du bénévolat. On a dit, Charles Blé Goudé te paye, vous savez la suite. Awanomelo te paye, vous savez la suite. Nadi Babo te paye, vous connaissez la suite. Stéphane Kipré te paye, vous connaissez la suite. Ils m'ont tellement payé que je ne sais plus où mettre là. Tellement qu'ils m'ont payé. Je ne sais plus où mettre là. Voilà. Donc, chers amis, pour vous qui ne comprenez pas ma ligne, je vous la donne. Une seconde fois, vous pouvez faire capture d'écran. Ma ligne actuelle, c'est de demander pardon aux autorités ivoiriennes. À son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. Le vieux, pardon. Tout va bien au pays. C'est nous, on n'a pas compris que tout va bien. Nous, on n'a pas compris que tout va bien. Tout va tellement bien que eux-mêmes là, ils se mettent dans des situations compliquées pour savoir ce que ça fait quand tout va mal. Sinon, tout va bien. Nous, tout ce qu'on veut là, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Que nos amis, nos frères saints, qui sont sur les réseaux sociaux, sortent de prison pour qu'on puisse continuer à bader sur les réseaux. C'est tout. Mon frère Ibrahim Zigui, c'est un jeune de 25 ans. Qui a son fils, qui a 1 an ou 2 ans. Il ne peut pas rester en prison. Et je le dis en connaissance de cause. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Est-ce que vous vous en rendez compte?
Depuis 2011, il y a des gens qui sont en prison. Donc, imaginez si on est parti pour une histoire de 15 ans de prison. Qui va faire quoi? Qui va dire quoi? Imaginez si c'est vous-même. Pour les morts, c'est regrettable. On ne peut pas revenir en arrière. Si on pouvait franchement dire, il allait rétro-pédaler tellement que la machine allait se gâter, tellement qu'il allait pédaler pour aller en arrière à une haute vitesse. Mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas le faire. Mais si on peut arranger l'avenir et que vous estimez qu'on peut apporter quelque chose pour arranger l'avenir, on ne va pas se soustraire à ça. On ne va pas se soustraire. Donc, ma ligne là, ma ligne actuelle là, c'est d'être dans mon mouvement pro-Côte d'Ivoire. Développer ça petit à petit. Et puis travailler dans le sens où on met en avant la lumière ivoirienne. Un point, ça s'arrête là. Oui, on va parler de politique. Oui, de temps en temps, on peut titiller un peu. Mais on va fermer les yeux, comme tout le monde le fait. C'est ce qui se passe. Et vous-même, les Ivoiriens, vous n'êtes pas contre ça. Vous aimez ça. Ceux qui ferment les yeux, là, vous êtes abonnés à leur compte par millions. Par millions. Voilà. Donc, on va fermer les yeux. Parce que c'est ce qui se passe. On va fermer les yeux. On va essayer de faire comme on peut. Si on trouve que quand même là, c'est abusé, il n'y a pas de problème. Mais sinon, aussi, il y a certaines choses obligées de faire avec. C'est la triste situation dans laquelle nous sommes. Donc moi, je demande juste pardon aux autorités ivoiriennes. Cher papa, chère maman, pardonnez. Voilà, pardonnez. On a retenu la leçon. On a retenu la leçon d'être. Vous ne pouvez pas croire à quel point on a retenu la leçon. Je n'ai pas eu besoin que la police vienne frapper à ma porte. Je n'ai pas eu besoin que ceci ou que cela. Je n'ai pas eu besoin pour comprendre. Pas eu besoin de ça. Juste l'observation. Juste regarder, comprendre. Je trouve que le schéma est trop fort pour moi. Voilà. Ceux qui veulent rigoler, rigoler. Ceux qui bombent le torse, bomber le torse, c'est votre problème. Voilà. Mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps que les prisonniers sortent de prison. Il est temps qu'on essaie de voir comment on peut faire pour évoluer ensemble, pour travailler ensemble, pour vivre ensemble. Et pour ça, il est si prêt. Voilà. Pour travailler ensemble, pour vivre ensemble. Là. Ça, il est si prêt. Il est si prêt pour ça. Voilà. Travailler ensemble, vivre ensemble. Ça, il est si prêt pour ça. Mais pour dire, oh, sortez, oh, ça, c'est pas bon, oh, ceci, oh, cela, oh. On va rester tranquille ici. Ça va? On va rester tellement tranquille ici que vous n'avez pas idée. Le peuple est souverain. Vous avez fait un choix, on va l'assumer ensemble. Un point, un trait. Voilà. Personne ne sera sacrifice pour le sacrifice de quelqu'un ici. Personne. Voilà. Après, vous avez vos différentes façons de voir les choses. Il s'est rallié, il est ceci, il est cela, il n'est pas intelligent, il est si bête. Il pense à quoi? Voilà. Mais, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire et où je vais, où je compte aller. Je ne suis pas nostalgique du pays. Le pays là, je le connais comme ma poche. Non, aucune nostalgie. Oh, tu es dans l'émotion. Il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a sur famille. Voilà ce que je voulais vous dire. Hier, j'ai dit qu'on demande pardon. Pour que nos amis sortent des prisons, on m'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, ça veut négocier. Donc, tu reconnais. Et quand on nous dit, par exemple, dans le discours que j'ai écouté, le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo dit que nous sommes devant le fait accompli. Franchement dit, peut-être que fait accompli, là, moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais vous n'êtes pas devant le fait accompli. On n'est pas devant le fait accompli.
Parce que ce qui se passe ne s'est pas passé en absence de qui que ce soit. Ça s'est passé devant nous tous. Et c'était même prémonitoire, c'était même visible depuis longtemps. Parce que quand le président Laurent dit qu'il n'y aura pas de quatrième mandat, c'est-à-dire que le quatrième mandat est en cours de téléchargement. Maintenant, il faut réfléchir comment faire pour l'empêcher. C'est ce que ça veut dire. Quand le président Gbagbo dit, je répète encore, pour ceux qui n'ont pas compris, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'on va faire tout, mais on va empêcher le quatrième mandat, c'est pour dire qu'il y a un quatrième mandat qui se prépare. Donc on n'est pas devant le fait accompli. Le quatrième mandat était très visible. Il était visible de chez visible. Et même le cinquième mandat n'est pas aussi flou. À moins que la vie ou le destin décide autrement. Le cinquième mandat n'est pas flou. Donc quand le président Gbagbo dit qu'on va, du moins, ce quatrième mandat n'aura pas lieu, c'est pour dire que nous sommes tous conscients qu'il peut avoir un quatrième mandat. Nous sommes tous conscients qu'il peut en avoir. Maintenant, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de quatrième mandat? Voici la question, la grande question. Mais nous sommes dans le quatrième mandat. C'est réel, c'est effectif. Et d'après son représentant, on ne va pas se mettre toujours en porte-à-faux. On ne va pas créer une guerre pour ça. Les gens ne vont pas perdre la vie pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a mieux que ça. Donc cherchons le mieux là maintenant. Maintenant, sauf que quand ça sort de la bouche des autres, ça vous fait mal, ça vous énerve. Parce que vous n'avez pas été assez intelligent pour voir ça venir. Donc ça vous fait mal, ça vous énerve. Sinon, ce que moi ai dit, et puis ce que lui est venu dire, il n'y a pas la différence, c'est que moi ai dit, on s'est brûlé les ailes. La différence, c'est que moi ai dit pardon. Sinon, en dehors de ça, et puis ce qu'il a dit, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. Parce que quand tu demandes pardon, c'est pour négocier. Et aujourd'hui, ça veut négocier. C'est réel, c'est factuel. Donc, famille, actuellement, il faut penser les plaies. Il faut s'inscrire dans la Côte d'Ivoire nouvelle et la Côte d'Ivoire dynamique que nous sommes en train d'observer. Il faut s'inscrire dedans. Il ne faut pas être absent. Et je vais terminer par une petite histoire. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça un jour. Dans les années 2011, 2010, 2011 par là, il y avait deux vieux pères que j'appréciais beaucoup au quartier où j'habitais. Ils se reconnaissent parce qu'on est toujours en contact. Où je ne comprends... Bon, moi j'étais encore un gamin à cette époque. Donc je les approche même pour essayer de comprendre un peu. Je dis non petit, si Ouattara vient au pouvoir, on est foutu. Si Ouattara devient président, on est mort. On sera obligé de quitter le pays même. Donc eux, ils étaient entrepreneurs. Oh, c'est quoi ça même? Les bails de TikTok là, c'est ça qui me fait vraiment chier. Donc, excusez-moi sur TikTok, je reviens un peu là-dessus. Donc, il dit, si Ouattara vient au pouvoir, on est mort, on est foutu. Donc, effectivement, lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011 et qu'il a été investi, tout ça, vous connaissez tout le tralala. Il y en a un parmi les vieux pères qui est parti en France. Et son ami là, parce que c'était des amis, lui il est resté en Côte d'Ivoire, développer des activités, tout et tout. Et après l'autre est venu le rejoindre. Ils ont ensemble développé des activités, tout et tout. Et ça commence à rouler pour eux. Donc en 2022, j'arrive en Côte d'Ivoire. Ils m'invitent chez eux. J'arrive chez eux. En tout cas, vraiment, ils ont oublié le souvenir lointain. Donc il dit, mais vieux, c'est comment? Moi, je pensais que tu serais quelque part vers Sikojo, bien, hein, vers bien sud là-bas, derrière Djaoui, là-bas, dans un Siko bois bizarre. Mais regarde ta maison, regarde dans quelle voiture tu roules. Mais apparemment, Ouattara au pouvoir, ça marche. Hein? Donc, on a commencé à rigoler. On a commencé à rigoler parce qu'on se sait, on se connaît. On a commencé à rigoler dans la pièce. Donc, maintenant, après, il me dit, petit, c'est qu'il est sûr, c'est pas facile. Mais, on est les anciens du schéma. Donc, on a développé notre schéma. Et aujourd'hui, Dieu merci, on mange, on roule. En tout cas, on est pépère. Donc, comme moi, j'ai fait ma première vidéo où j'étais un peu dur quand même, hein, sur lorsque le président Ouattara était à l'ONU, où il avait tenu un discours là, voilà, où je suis revenu là-dessus. Bon, pas dur de manière, voilà, mais juste de manière explicative, bien entendu. Donc, le vieux m'a appelé, il m'a dit, petit, laisse ça.
Laisse ça. T'es parti en Europe, concentre-toi sur tes bises, gagne ton jeton, viens au pays en développer des business. Laisse ces histoires-là. Et c'est moi maintenant qui dis à ces vieux pères-là qui, à l'époque, eux, ils disaient que si Ouattara vient au pouvoir, eux, ils sont foutus. Moi maintenant qui leur dis, mais mon vieux, mais c'est injuste ce qui se passe, toi, mais tu vois pas. Il dit petit, il voit ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, il voit. Il voyage à l'intérieur du pays, il voit. Mais mon petit, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Et que je ferai une vidéo où je pourrais expliquer en long et en large et apporter les éléments en plus. Donc c'est pour dire que même si le pays est dur, comment, même si on trouve que le pouvoir actuel est hostile, si tu dois réussir, si tu dois te faire ton schéma pour t'en sortir, tu peux t'en sortir. C'est possible. Ce n'est pas impossible de s'en sortir. Après, c'est comment est-ce que tu fais pour t'en sortir. C'est ça. Moi, j'ai dit une fois ici, lorsque j'ai fait un direct, j'ai dit, mais si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, moi, ça ne va rien apporter, ni rien changer à ma vie. Parce qu'il ne compte pas sur ça. Il ne compte pas sur ça. Il a dit haut et fort ici. Et la vidéo est encore là, elle n'est pas supprimée. Si le président Laurent Gbagbo me revient au pouvoir, moi, ça ne va rien changer à ma vie. Parce qu'il ne compte pas sur ça. Les gens, ils comptent sur poste. Donc, ils fondent leur avenir sur ça. Il faut que lui, il vienne au pouvoir pour que moi, il puisse avoir un poste. Pour qu'il puisse avoir une position. Pour que mon business puisse marcher. Il y a des gens qui fondent leur avenir sur ça. Mais si le gars ne vient pas maintenant, et si le gars ne vient jamais, toi, tu fais quoi en attendant? Tu fais quoi? Et mes vieux pères là, eux, autant de Gbagbo, ils avaient juste commencé. Ils gagnaient juste les petits mougou. Aujourd'hui, là, ils sont multimillionnaires. Ils roulent dans des grosses voitures à Abidjan. Ils viennent en bang ici comme si c'était de l'amusement. Ils font leur va-et-vient. 2 fois même, je les ai rencontrés ici. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui ne croyaient pas que si Ouattara vient au pouvoir, ils ne vont rien avoir. Ils vont être zéro. Leur business va se gâter. Aujourd'hui, Ouattara est là. Ils sont encore plus... je ne peux pas utiliser cette expression-là, mais ils sont encore beaucoup plus riches qu'avant. Alors que eux, ils pensaient que quand Ouattara allait venir même là, ils allaient être plus bas que terre. Mais aujourd'hui, Ouattara est là. Ils vivent bien. Ils mangent bien. Ils évoluent. Oui, peut-être que le président Ouattara n'est pas notre choix. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne doit pas se cristalliser pour ça. On ne doit pas se crisper et concentrer tout notre avenir sur le fait de son départ. On peut évoluer aussi. On peut devenir quelqu'un aussi dans ce pays-là. Et même si c'est Ouattara ou bien le président Ouattara qui est encore là, il peut avoir besoin de ce que vous êtes en train de faire là pour pouvoir apporter quelque chose au pays. Parce que quand même, il apporte quelque chose au pays. Après, ça dépend de là où tu te places ou de comment tu regardes. Il n'y a pas de problème ou du jugement que tu peux apporter dessus. Mais pour certains, ce qu'il fait, c'est important. C'est tout. N'est-ce pas que le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, a fait un post pour dire que la route de Ouagayougou est gâtée. Les gens ont regardez ce que les gens ont mis dans les commentaires. Donc maintenant, vous mangez goudron. Donc maintenant, goudron est important. Donc maintenant. Vous voyez? Les gens ne sont pas dit, ah ouais, mais est-ce qu'il y a un mail là-bas? Comment se fait les financements? Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la préfecture? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est ceci? Les gens ne se posent même pas de questions. Les gens vont tout droit en même temps. Donc vous mangez goudron maintenant. Le goudron est cher. Hein? Alors que à Ouagayougou, il y a des RHDP. Il y a des PPACI. Et il y a des Ivoiriens qui n'en ont rien à foutre de ça. La route serait bénéfique pour tout le monde. Mais regardez comment on répond. Vous voyez? Donc c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on se batte pour la changer. C'est aussi simple que ça. Donc on va s'inscrire dedans. Pour que ce ne soit plus... C'est parce que quelqu'un peut perdre PPACI et puis dit que pourquoi la route ne passe pas chez lui. C'est un Ivoirien au-delà d'être PPACI. C'est un Ivoirien. C'est parce qu'il est Ivoirien qu'il est devenu PPACI.
C'est parce qu'il est ivoirien qu'il est RHDP. C'est parce qu'il est ivoirien qu'il est PDCI. Même s'il n'est pas ivoirien d'origine. Mais il faut être ivoirien d'abord pour aller dans ces partis politiques-là. Parce que quand tu es dans ces partis politiques, on te demande ton numéro d'électeur, alors que pour avoir un numéro d'électeur, il faut être ivoirien. En tout cas, pour ceux qui essaient. Donc, voilà ça, ce dans quoi on est aujourd'hui. Donc, même si le président Ouattara n'est pas notre choix, voilà, mais cela ne nous a pas empêché, cela ne doit pas nous empêcher de vivre, de développer, de continuer, de devenir des hommes riches, des femmes et des hommes forts de demain. Cela ne doit pas nous empêcher à le faire. Maintenant, en connaissance de cause de notre société, comment on fait pour devenir des hommes riches, des femmes fortes et des hommes forts? Comment on fait? Voici la réflexion maintenant qui est sur la table. Donc, on va se mettre sur la table et puis on va réfléchir maintenant pour développer ça. C'est tout. Donc, le président Ouattara, il apporte ce qu'il peut apporter. Ou du moins ce qu'il veut apporter. Prenez ça comme vous voulez. Bref. Il y a des gens à qui ça fait du bien. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont jamais vu route. Un matin, ça passe devant leur maison. Ils sont heureux. Même s'ils n'ont pas vélo, ils sont heureux. Voilà. Donc, on ne doit pas minimiser leur bonheur. Parce qu'on estime que le nôtre est plus important que le sien. Voilà. Donc, le président Ouattara est là. On va travailler avec lui. Et on va faire ce qu'on peut faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien est souverain. C'est le peuple ivoirien qui décide de son avenir. 30 millions d'Ivoiriens ont fait un choix. Même si c'est pas le tien. Pour le moment, c'est ça qui est là. On fait comment? Et le PPACI décide d'aller discuter avec le pouvoir actuel. Moi, je ne suis pas contre. Pour ceux qui ont mis en commentaire, donc, on doit rester en porte-à-faux, on doit faire vous. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. En tout cas, me concernant, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Parce que moi, je suis content même qu'il le fasse. Je suis même joyeux. Parce que moi, je l'avais déjà dit. Ma vidéo date du 11 novembre 2025. Donc, vous pourrez aller la voir. La vidéo où j'ai dit, on s'est brûlé les ailes et que vous avez vu que tous les cyberactivistes ont repris partout. RHDP comme PPACI, tout le monde a repris partout. Chacun a dit ce qu'il avait envie de dire là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ce sont mes propos, je les assume. Ce sont les miens, je les assume. Voilà. Et il réfléchit même. Comment faire pour éviter qu'en 2030, des Ivoiriens ne perdent pas la vie encore? En 2035, que les Ivoiriens ne perdent pas la vie encore. En 2040, que les Ivoiriens ne perdent pas la vie. Qu'on aille juste voter et puis on rentre chez nous. C'est fini. Comme ça s'est fait en Europe ici. Ici, même les politiciens même coudraient les gens pour pouvoir leur expliquer quelque chose, pour pouvoir leur parler. Chez nous, c'est nous, on coudrait les politiciens. Et ça nous met dans des situations de merde dont on n'a pas idée. Donc, en 2030, je vous fais la promesse que moi, vous n'allez pas me voir. En tout cas, si c'est encore sur les réseaux, dire à quelqu'un de sortir pour aller faire quoi que ce soit. Si elle est trop dit, va voter. C'est fini. Et même, c'était mon plan. C'est battre pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile. Ça pourrait même être impossible. Voilà pourquoi la question se posait de temps en temps lorsqu'on rencontrait des responsables du parti. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste définitive, qu'est-ce qu'on fait? Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on fait? Ces questions étaient posées, donc c'était pour dire que c'était déjà dans le mental des gens que le président Laurent Gbagbo pourrait ne pas être candidat. C'était déjà dans la conscience collective. Il pourrait ne pas être. Mais on avait envie d'y croire. Reprochez-nous ce que vous avez envie de nous reprocher, c'est votre problème. On avait envie d'y croire. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Il faut aller de l'avant. Il faut reconstruire le pays. Il faut penser les plaies. Il faut penser aux prisonniers et se battre pour pouvoir les faire sortir. Même en demandant pardon. Si pardon peut suffire pour faire sortir des gens, il a fait 1000 pardons. Pour qu'ils sortent des prisons. Il a fait 1000.
Parce que je sais ce que ça fait de se retrouver dans une petite cellule, privé de ses libertés, privé de ses envies, privé de sa joie de vivre. Parce que le temps que tu passes là-bas, là, personne ne peut comment on appelle ça, te rembourser ça, personne. Et c'est ce que ça fait. Parce que moi-même, je me suis retrouvé dans ce genre de situation. Et c'est ce que ça fait. Personne ne peut te rembourser ça. Et même si pour moi, ça a été par erreur, mais les 2-3 jours qui est passé là-bas, là, personne ne m'a remboursé ça aujourd'hui. Personne. Et on se sent mal, on se sent impuissant. Chaque minute, chaque seconde qui passe, paraît comme une année. Et des gens me disent, Ziggy joue ballon. Et toi, ta nationalité française, c'est pourquoi tu dis ça? Faut aller. Tu allais jouer à la marine. Va, tu as joué à la marine. Comme jouer au ballon, c'est pas quoi? C'est un miracle, c'est pas... Donc toi, va, tu as joué à la marine. Va, tu as joué au foot. Et je tiens à dire que ni Ziggy, ni qui que ce soit ne m'a mandaté. J'ai parlé à ma propre voix. Libre à Ziggy d'accepter mon propos ou non. Ça, c'est lui qui voit. Mais moi, je demande pardon pour que Ziggy sorte de prison. Je ne dis pas que Ziggy demande pardon. C'est moi qui dis et demande pardon. C'est tout. Qu'il soit d'accord ou pas, il n'y a pas besoin de son avis. C'est moi qui décide de demander pardon pour qu'il sorte de prison. Ça va? Donc, je pense qu'on s'est compris. Hein. Donc, ce qu'il avait dit là, c'est la même chose que le PPACI est en train de dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Et même la femme du président Laurent Gbagbo, lorsqu'elle était partie à Nayo, là, elle a même dit la même chose. Mais quand j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, on dit non, tu ne comprends pas ce qu'elle dit, tu ne comprends pas. Elle-même, elle a dit de sa propre bouche, c'est fini. Par là, ben, terminé. Vous voulez que je vous joue la vidéo ou vous voulez... Quand il a posté ça, les gens sont partis écrire mon nom sur des murs là-bas. Petit vaurien là, tu connais rien, tu dis... Eh, Seigneur, on souffre on souffre même. Mais quand c'est pas quelqu'un qui nous a appelé, qu'on est venu de nous-mêmes, on ne peut pas se plaindre. Mais hier, quand le gars l'a dit qu'on va les discuter là, personne n'a fait vidéo pour dire qu'il est traître. Hein. Personne n'a fait vidéo pour dire non, qu'il ne comprend pas français et que ce n'est pas la volonté du PPACI. Personne n'est. Là maintenant c'est écrit, oui mais il faut passer à autre chose, oui mais il faut demander pardon pour que les prisonniers sortent. Ah bon? C'est ça moi j'avais fait le 11 novembre 2025 et que vous m'avez insulté partout sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'avais fait. C'est ça que j'avais fait. Et que vous m'avez insulté de partout, vous m'avez traité de traître, vous m'avez traité de ceci. La traîtrise, vous savez ce que c'est? Le mot est facile dans votre bouche. Hein. Vous connaissez ce que ça veut dire la traîtrise? Hein? Vous savez? Vous savez ce que c'est que la traîtrise? Donc moi j'assume ce qu'il a dit. Un point trait. Il m'en fout de qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. J'assume ce qu'il a dit. Demande pardon pour que les prisonniers politiques sortent. Un point, un trait. J'assume. Si tu n'es pas content, tu te désabonnes. Rien à foutre. Rien à foutre. Tu ne payes pas par mois. Donc tu te désabonnes. Il y a d'autres qui vont s'abonner. Chaque contenu a son public. Et nous-mêmes, on a le moins d'abonnés même. Regardez ceux qui font la comédie, ceux qui dansent, ceux même qui ne parlent pas, qui ne font que mimer. Ils ont des millions et des millions d'abonnés. Ceux qui dansent simplement, ils ont des millions et des millions d'abonnés. Nous, on n'a rien. Bon, ce qu'on a n'est pas négligeable, mais voilà quoi. C'est pas le nombre d'abonnés, boum quoi. Ou même parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu prends la grosse tête. Mais les abonnés là, c'est des hommes, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains comme toi. Comme toi-même qui es abonné à ma page. Donc, famille, en tout cas, merci d'avoir pris votre temps de m'écouter. Hein? Je vois qu'il y a une personne ici qui veut donner son avis. Donc, je vais prendre une personne sur Facebook et aussi sur TikTok pour que les gens vont poser des séries de questions. Et puis, je vais essayer de répondre, ça va? Parce que faire les monologues, c'est pas trop mon bail. Mais comme on doit un peu parler pour s'exprimer,
Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, envoyez vos demandes rapidement, mais ce ne serait pas long, hein. Et puis, bon, lui, il est parti. Donc, envoyez vos demandes ou posez vos questions. Comme ça, moi, je vais faire l'effort de pouvoir répondre à vos questions très brièvement. Et puis, on passe à autre chose, hein. Comment on met les bails de tiki-taka, voilà. Donc, je vais autoriser quelques demandes. Ah, mais vraiment, ne venez pas faire le développement, juste poser votre question et puis il va essayer de répondre rapidement. Ça va? Parce que je ne vais pas durer là aussi. C'est dimanche, je vais profiter de ma petite famille, m'asseoir un peu devant la télé et puis jouer à la console. Ne plus penser à mes problèmes. Parce que les problèmes en Europe ici, c'est comme ça. Donc, fermez vos micros s'il vous plaît. On va donner la parole déjà. Bon, là, j'ai pas mes lunettes. Hein. C'est quoi? C'est Vieux Délif. Ouais, faut croire. Vie de life. Bon. Ah, ok. Ah, oh, vie. Ah, bah, comme c'est collé là. Ah. Voilà, donc fermez vos micros s'il vous plaît. On commence par les femmes. Elle a posé sa question rapidement. Et puis, bon, si elle a une question ou quoi que ce soit. Non, je ne sais pas si tu vas me permettre parce que j'ai pas de questions. C'était juste pour donner mon point de vue par rapport à ce que tu viens de dire, mais très brièvement. Très brièvement, s'il te plaît. En 60 secondes si possible. Oui, je fais moins que ça. Ah. En fait, moi, je salue ce que tu viens de dire. Là, ça fait un bail que je n'ai pas écouté ton live jusqu'à maintenant, longtemps comme ça. Donc moi, je suis d'accord. Quand un combat, on tombe face à un mur, on ne va pas percer le mur avec ses forces. C'est maintenant avec le cerveau qu'on va utiliser pour faire tomber le mur. Et ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'à ce niveau de combat-là, il n'y a plus d'armes en fait. Il n'y a pas assez d'armes, il n'y a pas assez de munitions. Ce n'est pas une faiblesse. Donc, pour le parti de PPACI qui vont trouver que tu es traître, moi je dirais que tu serais traître si tu changeais de parti parce que ton combat n'a pas marché ou même que tu changerais de camp. Mais si tu restes toujours fidèle à toi-même, même si tu n'es plus au PPACI que tu dis, là au niveau du combat, on n'a plus d'armes. Il faut qu'on pense aux pauvres personnes qui sont emprisonnées et même aux personnes qui sont mortes. Vraiment, franchement, inutilement ces derniers mois-là. Donc, je suis contente qu'il y a ce réveil-là. Malheureusement, tu as lancé l'alerte, on n'a pas voulu assumer par ego. Et aujourd'hui, c'est les gens même du PPAC qui sont en train de le reconnaître. Mieux vaut tard que jamais. Et puis, pour le pouvoir en place, bon, moi, dans ma tête, je suis de l'opposition. Dans le pouvoir en place, vous n'allez pas continuer toujours à dire, ah ouais, donc maintenant, donc tu veux changer. Donc, non, on est intelligent, on est jeune. Il y a aussi des gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent encore. C'est pas parce que ça va chez vous qu'on va pas parler pour ces gens-là qui souffrent. Donc, dans un pays où il n'y a pas d'opposition, ça n'a pas de sens. Donc, on va toujours critiquer, commenter, donner nos points de vue, parler pour ceux qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut soit retourner au pays parce qu'on a échoué, ou bien commencer à se moquer. Ça fait pas très intelligent. Nous sommes tous intellectuels. Parlons comme des intellectuels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, pour une femme, tu es rentrée bouillaka. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Donc, on va donner à Ablo. Ablo, vas-y, s'il te plaît. Ablo. Bon, ok. Merci Ablo, beaucoup. Tu peux me faire descendre. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment on fait descendre? Je ne sais même pas. Bord de connexion, je crois. Voilà. Claude. Bonjour. Bonjour. Veuillez aller, s'il te plaît. Ma question est assez simple. Je voulais savoir déjà, dans la démarche que tu t'inscris actuellement pour, on va dire, parler d'une orientation stratégique par rapport à la situation qu'on traverse actuellement, est-ce qu'elle transcende au-delà des partis politiques? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu adresses à tous les partis ou elle est essentiellement ciblée sur le PPAC? Bien, merci. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement pour Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Pour Côte d'Ivoire, déjà même quand je commençais déjà à parler de ça dans les années, en 2022, 2023, etc., c'était pour faire comprendre que on peut ne pas être forcément aligné sur la voie du président Laurent Gbagbo, parce que au PPAC, quand tu écoutes pratiquement leur discours, ils ont pratiquement raison sur tout.
on va pas être forcément aligné au PDC, on va pas être forcément aligné au RHDP. Mais tous ensemble dans l'intérêt national de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, on se prononce dans le sens de l'intérêt des Ivoiriens. L'intérêt général. Donc je pense que c'est au-delà des partis politiques. C'est plutôt nationaliste, patriotique et c'est beaucoup plus ancré hein, dans la notion même d'appartenir à la nation ivoirienne. Donc c'est plus pour ça que pour une histoire de parti politique ou de quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de tous ces partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ont envie aussi que des gens portent aussi leur voix, qui ont envie aussi de se faire entendre, qui ont envie aussi de se faire comprendre. Donc c'est une sorte de pouvoir englober nécessairement tous les Ivoiriens, parce que plus on sera nombreux, plus on sera important pour défendre l'intérêt national, plus on se fera comprendre et plus les choses se passeront approximativement mieux pour l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes, sans aucune distinction ethnique, religieuse ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. D'accord, en fait, je le dis parce que comment j'ai commencé à te suivre, c'est vrai que je ne t'ai pas suivi depuis le début, parce que tu as commencé à le moment pour Côte d'Ivoire, mais la stratégie de communication était vraiment axée, c'est vrai, sur les dénonciations, comme tu l'as dit, et puis aussi sur tout ce qui concernait la Côte d'Ivoire, mais elle était vraiment beaucoup dans le sens essentiellement du PPAC. Ouais. Mais après, avec l'évolution un peu de la situation politique et l'alliance qui est née entre le PPAC et le PDCI, on a senti effectivement que donc, dans la stratégie de communication, cela englobait encore, je veux dire, cette alliance-là. Et tu vois pourquoi j'ai posé cette question? Parce que dans ta communication, c'était vraiment axé sur le PPAC. Oui, non, ça c'est clair, parce que je l'ai dit ouvertement que je soutiens le PPACI. Ah, ok. Voilà, j'ai fait une vidéo en octobre 2024 où j'ai dit que je soutiens le président Laurent Gbagbo dans sa quête du pouvoir pour octobre 2025. Donc j'ai pris cet engagement-là depuis octobre 2024 et j'ai pérennisé cette voie dans laquelle je me suis inscrit jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je donne un engagement, je le respecte, peu importe ce qui se passe. Mais quand ça ne va pas aussi, bon, on essaie de s'asseoir pour essayer de trouver un consensus pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'il faut avancer de toutes les façons. C'est ça. Voilà. Mais sinon, dans les débuts, j'allumais tous les partis politiques. Tout le monde sait. Pas seulement le RHDP, mais tous les partis politiques. J'ai même reproché au PPACI, lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré, où à un moment donné, il parlait, ma femme n'a dit, il était l'une des premières personnes à lui dire le vieux. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Tu vois un peu? Voilà, c'était l'une des premières personnes à dire, mais le vieux, ça ne nous intéresse pas. Donc, j'ai critiqué ouvertement le PPACI, critiqué aussi le PDCI, critiqué aussi le RHDP. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Moi, je te suis toujours. Et bon courage à toi. Merci beaucoup, on est ensemble. Alors, Silla, il paraît que les Silla, ils sont là. Bonjour, Benito. Moi, je te suis à longtemps. Hein. Donc, comme tu le dis, tu sais, nous, on est RHDP, tout en peut-être allumé sur ta page. Non, vous m'allumez toujours, ça va pas chez. Voilà, pas truc, quoi. Mais genre, pour le truc que tu mènes pour la libération des prisonniers politiques, moi, j'adhère à ça. Parce qu'on n'est pas trop, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens, sans les opposants dans un pays, là. Vous connaissez, ça ne peut pas truc. C'est pourquoi souvent, je suis abonné à presque sur la page de tous les opposants. Parce que j'aime, parce que quand tu es toujours sur ta page, tu parles ce qu'ils sont là, tu vois ce qu'ils font, c'est ça qui est réel. Mais quand tu vas écouter un peu de l'opposition et puis tu les dis, tu vois qu'il y a des trucs. Ouais, ça te permet de te poser des questions aussi et puis de savoir ce qui est bon pour toi aussi. Beaucoup de vidéos, quand vous faites aussi, on voit qu'il y a beaucoup de trucs qu'il faut corriger, les trucs, quoi. Mais sans vous, genre, bon, imagine si on reste sur parti unique, RHDP, il n'y a pas d'opposants, les trucs comme ça. Nous-mêmes, quand on est RHDP, on est mort dans le film. Ils vont faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a personne pour les déranger, les trucs comme ça. Mais quand vous êtes là pour critiquer, et puis les trucs qui ne vont pas, pour toucher un peu là-bas, ça fait que non. Il y a beaucoup de fois qu'ils font là, c'est grâce à vous. Hein. Ouais. Tant que vous ne critiquez pas là, si vous ne critiquez pas, vous restez là comme ça. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais sincèrement, moi, j'aime votre truc. Quand c'est comme ça, le pays avance. Mais si tout le monde dit c'est vert. Là, même quand ils voulaient voter la loi pour des homosexuels et tout, c'est pas, il y a une opposition qui était là. Aussi, par exemple, la parole d'Ado, c'est comme l'évangile devant
nos frères là, quand on dit A là, c'est A, même si c'est B, ils vont dire non, c'est B. Mais s'il y a les opposants, les trucs, voilà pourquoi quand ça n'est pas là, ça m'a un peu touché les trucs. Il faut des gens pour tenir tête devant eux, les trucs comme ça. Et puis, ce qu'il voulait te dire, on voit que dans tes prises de position, les trucs, on voit que tu es beaucoup intelligent, les trucs. Pourquoi ne pas te lancer dans la politique et puis essayer de faire avancer le pays, les trucs. Tu ne peux pas rester là en train de faire vidéo pour les gens. Toi, mais tu peux te lancer dans la politique, les trucs. La même chose, on va t'allumer les trucs comme ça là. C'est des bons gars, tu vois. Ouais, non, ça c'est clair. Non, mais ça c'est clair. Non, de toutes les façons, j'ai ça pour projet, voilà. C'est pour ça on est toujours, la plupart des gens quand ils arrivent ici, ils oublient le pays, ils mettent le pays de côté. S'ils ont trop fait, ils prennent des photos pour balancer. Mais nous, en tout cas moi, j'essaie toujours d'être présent, hein, comme mon patron me le reproche souvent. Il dit, toi tu quittes l'Afrique et tu as toujours tes deux pieds là-bas et puis tes mains sont ici. Donc ça veut dire que j'ai cette envie-là de participer à la construction de mon pays. Après, comment on s'inscrit dedans? Bah, c'est en tenant compte de tout ce qui se passe et puis d'essayer de tirer aussi son épingle du jeu. Mais de toutes les façons, j'y pense. Ça, sûrement, j'y pense. Penser à ça parce que tu es beaucoup intelligent. Quand tu fais des vidéos, même les gens de RADP, ils vont voir que c'est que tu as vu la scène. Il y a beaucoup de vérités dedans. Mais comme genre, tu connais notre... On me connaît à faire. Même si c'est violé, là, comme mon leader dit des trucs comme ça, là, on dit non, c'est pas violé, c'est vert. Parce qu'on ne veut pas quitter derrière notre truc. Comme tant souvent, ce que vous faites là, on voit qu'il y a beaucoup de préparation dedans, les trucs. Si vous vous mettez dans la politique, ça va vous arranger dans l'avenir. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. J'aimerais bien faire monter d'autres personnes, mais là, je suis wow. J'ai essayé d'aller me poser un peu et puis profiter de mon dimanche. Donc, famille, en tout cas, désolé pour le dérangement. Si je vous ai dérangé, je vous à la maison, mais je pense en tout cas que c'était important de venir parler avec vous parce que vous